Bonjour à tous, je vous parle en direct de la montagne et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo au sujet des superstitions. Alors je vous explique, il y a quelques jours j'ai reçu un message d'une personne me demandant d'expliquer les superstitions au sujet des chats noirs. Et du coup comme ça s'explique très vite, je vais pouvoir peut-être vous en raconter quelques-unes. Alors concernant le chat noir, pourquoi est-ce que le chat noir porte malheur? C'est principalement parce que à l'époque on pensait que les sorcières se transformaient en chat noir la nuit pour pouvoir approcher un peu plus les êtres humains. Et également que les chats noirs, tout comme les crapauds, tout comme il y a aussi les chouettes et les hiboux, qui étaient considérés un petit peu comme ça, étaient donc les familiers des sorcières et donc pouvaient apporter le mauvais œil sur les familles, tout simplement. D'ailleurs, il était assez commun de crucifier vivants les chouettes et les hiboux sur les portes de grange pour repousser le mal. Ouais, vivant. Un vrai bonheur. Je peux également vous parler par exemple des miroirs. Pourquoi est-ce que casser un miroir apporte 7 ans de malheur? Eh bien tout simplement parce que à l'époque, un miroir ça coûtait très cher. C'est quelque chose que les familles les plus riches pouvaient s'offrir. Et lorsque un serviteur cassait un miroir, le prix était simplement relevé sur sa paye mensuelle. Et ça mettait très longtemps à rembourser. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit que c'est 7 ans de malheur, parce qu'en fait c'était 7 ans de petite paye finalement. Pourquoi est-il dangereux de passer sous une échelle? Bon bah j'ai envie de dire simplement parce qu'il y a plus de risques que quelque chose te tombe sur le coin du nez. A priori s'il y a une échelle, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de peindre ou en train de faire du bricolage en hauteur. Bon bah si tu passes dessous, tu risques de la prendre sur le museau tout simplement. Là c'est logique. Parfois certaines personnes pour éloigner le mal vont avoir ce truc de jeter du sel par-dessus leur épaule. Alors ça c'est assez simple et c'est assez logique. En sorcellerie on considère que le sel absorbe les mauvaises énergies et donc c'est vrai que si un malheur devait arriver, on considère que le sel va pouvoir absorber ce malheur et nous l'éviter tout simplement. Concernant les parapluies, pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais ouvrir un parapluie en intérieur? Ça vient principalement du fait que l'armature d'un parapluie étant en fer, on risquait simplement de blesser une personne ou de casser un objet. Rien de dingue là-dessous, encore une fois. Pourquoi est-ce qu'il faut toucher du bois quand on veut conjurer un mauvais sort? Quand on dit oh là là j'espère que ça m'arrivera pas, allez je touche du bois. Et bien ça encore une fois c'est très simple. Alors à la base c'était toucher l'arbre, c'était pas forcément toucher du bois, un meuble en bois ça n'avait pas tellement d'intérêt. Et l'idée c'était de faire appel à l'entité, à l'esprit de l'arbre pour nous aider à conjurer le mauvais sort. C'était vraiment une croyance élémentaire pour le coup et qui reste toujours très efficace. Et enfin, pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais poser le pain à l'envers sur la table? Il faut savoir que, encore une fois, à l'époque, les boulangers positionnaient le pain du bourreau à l'envers dans la boulangerie. C'était le pain qui était réservé au bourreau. Et toucher ce pain ou mettre son pain à l'envers sur la table signifiait tout simplement qu'on allait un jour avoir affaire au bourreau. Ce qu'on n'avait pas tellement envie de vivre d'une manière générale. Donc c'est resté malgré tout un signe de malheur. Ce qui est amusant avec les superstitions, c'est qu'elles peuvent aussi bien être d'une expérience de vie qui n'a absolument rien de magique, absolument rien de sorcier, ou venir carrément d'une croyance, comme c'était le cas par exemple pour les chats noirs, et finalement prendre des proportions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on continue malgré tout de vivre ces expériences, de vivre ces superstitions, sans pour autant savoir d'où elles viennent. Et moi j'ai trouvé ça assez chouette de vous le raconter. Et toi, tu es superstitieux ?